Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue sur un produit, donc un produit capillaire, et donc c'est le spray éclaircissant de chez John Frieda, donc le Go Blonder de la gamme Sheer Blonde. Donc voilà, ça fait, je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais voilà, et aujourd'hui je vous en fais la revue parce que c'est vraiment un produit que j'adore, c'est mon plus grand coup de cœur je pense de tous les temps, et voilà, je le rachète continuellement depuis que je l'ai découvert. Donc bon, aujourd'hui ça va pas être très probant parce que bon, j'ai attaché mes cheveux, je les ai complètement plaqués sur ma tête. Mais pour voir ma vraie couleur de cheveux, je vous invite à aller regarder une de mes précédentes vidéos où j'ai les cheveux détachés. Pour voir à peu près la teinte de blonde que j'ai réussi à obtenir grâce à ce produit. Donc on va commencer par le commencement, donc je vais vous parler de mes cheveux. Donc en fait, moi j'ai une base de cheveux assez claire. Voilà, je qualifie en fait la couleur de mes cheveux plutôt de châtain clair dans le sens où quand je vais au soleil, quand j'ai la chance d'aller au soleil, donc ça veut dire en vacances, je blondis assez facilement. Et voilà, par contre, dès que je retourne chez moi, voilà, et passer l'hiver, mes cheveux deviennent plutôt châtains. Et donc il y a quelques années, en fait, quand j'étais plus jeune, le problème ne se posait pas étant donné que je partais en vacances tous les étés au soleil avec mes parents. Donc en fait, je reblondissais pendant l'été et puis bon, mes cheveux poussaient pendant l'hiver, mais ça me gênait pas étant donné que l'été suivant, je repartais en vacances donc je reblondissais. Donc c'était un bon cycle. Mais par contre, donc ça a été valable jusqu'à peu près au lycée. Et voilà, arrivé à la fin du lycée, arrivé à la fac, ben, mes vacances scolaires, je les passais plus au soleil, mais je les passais à faire des jobs d'été, je pense comme pas mal d'étudiants. Donc en fait, je suis pas partie en vacances pendant des années et des années. Bah ouais, pendant 5-6 ans, je suis pas partie. Je suis pas partie au soleil, enfin, quand je dis pas partie en vacances, évidemment, j'ai eu des vacances, mais je suis pas partie dans le sud de la France ou en Espagne, là où on a du soleil pendant 15 jours d'affilée. Et donc voilà, donc du coup j'étais passée complètement châtain clair, j'avais plus aucune nuance de blond. Et donc j'étais un petit peu déprimée parce que comme j'ai une peau assez pâle, le fait d'avoir les cheveux châtains, ça me plombait complètement mon visage et on avait toujours l'impression que j'étais malade. Ça me rendrait encore plus pâle que ce que je n'étais réellement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a maintenant 3 ans, j'ai eu envie donc de m'éclaircir les cheveux. Et donc pour ça, la première étape ça a été d'aller chez le coiffeur. Et donc j'ai fait des balayages. Et en fait les balayages, j'en étais contente sur le coup, mais il y avait plusieurs petits points négatifs qui ont fait que j'ai vite abandonné les balayages. Alors pourquoi j'ai abandonné? Premièrement parce que les balayages ne faisaient... À la base, la coiffeuse m'en avait fait que sur le haut de mon crâne. Donc ce qui fait que quand j'avais les cheveux détachés, ça faisait très joli. Mais par contre, dès que j'attachais mes cheveux, il y avait une grosse démarcation entre les cheveux sur ma nuque, qui étaient vraiment châtains, et les cheveux sur le haut de mon crâne, qui étaient quasiment blanc platine. Donc bon, ça me déplaisait un peu parce que c'était pas hyper naturel. Donc il y avait ça. Le deuxième point, c'est le prix. Parce que je payais entre, on va dire, 70 euros, voire 80 euros. Pour un balayage avec une coupe, mais bon. Et tout ça, il fallait faire à peu près tous les 2 mois parce que sinon au niveau des racines ça se voyait. Donc moi à l'époque, il y a 3-4 ans, j'étais encore étudiante, j'avais pas les moyens de tout simplement d'aller chez le coiffeur tous les 2 mois. Du coup, j'ai essayé de trouver des alternatives et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le spray donc, de chez John Frieda. Voilà, et ça a été mon sauveur pour mes cheveux. Alors en fait ce produit donc c'est à base d'oxygéné. Donc voilà, le oxygéné ça a des vertus éclaircissantes sur les cheveux blonds. Et peroxyde d'hydrogène, et puis il me semble que c'est à base de camomille également. Donc la camomille qui est réputée aussi pour ses vertus éclaircissantes. Donc bon, au départ je vais vous dire j'étais très sceptique sur ce genre de produit. Mais bon, en même temps, quand j'avais vu ça, j'avais payé 9 ou 10 euros chez Sephora. Donc je m'étais dit, bon au pire, même si ça marche pas, ça m'aura pas ruiné.
Et donc voilà, donc au début j'ai utilisé ce que j'appelle un traitement d'attaque pour en fait récupérer mes racines. Et donc j'utilisais à chaque shampoing, donc c'était à peu près 1 à 2 fois par semaine. Et ça je l'ai fait pendant à peu près 2 mois. En fait jusqu'à l'obtention de la teinte de blond que je souhaitais. Et notamment pour récupérer mes racines qui étaient forcément devenues plus foncées et par rapport à mes pointes qui étaient vraiment très claires. Donc ça je l'ai utilisé pendant 2 mois et ça a été hyper efficace. C'est-à-dire que mes racines étaient devenues complètement blondes et il n'y avait plus du tout de démarcation entre mes racines et mes pointes. Et alors là j'ai été hyper emballée. Et donc ensuite j'ai continué à l'utiliser, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Donc maintenant j'utilise plus à chaque shampoing, en fait j'utilise plutôt en traitement d'entretien, ce qui correspond à peu près 1 à 2 fois par mois on va dire. Voire 3 des fois, mais bon. En moyenne 2 fois par mois j'utilise maintenant et donc voilà, donc c'est pas hyper contraignant et ça marche toujours aussi bien. Donc pour vous parler un petit peu du produit, donc ça se présente sous forme de spray. Donc vous avez 2 possibilités, soit ils vous le disent sur la notice, soit c'est pour appliquer au niveau des racines pour récupérer en fait la même teinte au niveau des racines et des pointes, ou soit l'utiliser sur toute la chevelure pour avoir un effet, un éclaircissement global en fait. Donc moi j'utilise de la première manière, c'est-à-dire que comme j'avais les pointes déjà blondes, j'avais pas besoin de les reblondir, donc j'utilise uniquement en racines. Donc ce que je fais, c'est donc après mon shampoing sur cheveux humides, en fait je trace des raies tous les centimètres sur tout mon crâne en fait. Et en fait à chaque fois que je fais une raie, je pulvérise du produit au niveau de la raie. Et puis donc je fais ça sur tout mon crâne. Ensuite je mets ma tête en arrière, je pulvérise un petit peu au niveau de la nuque pour éclaircir également ces cheveux là. Et puis c'est tout. J'en pulvérise un petit peu comme ça. Mais j'insiste surtout au niveau des racines. Et donc ça me prend, on va dire, ça me prend 10 minutes en plus après mon shampoing. Donc ça prend pas énormément de temps. Et donc après avoir appliqué ce produit, il faut appliquer une source de chaleur au niveau de vos cheveux en fait pour activer le produit. Donc alors eux, ce qu'ils conseillent de faire, c'est de sécher vos cheveux avec un sèche-cheveux et d'appliquer ensuite des plaques, d'utiliser un lisseur. Donc moi j'utilise pas de lisseur parce que j'ai les cheveux naturellement lisses et donc je vois pas l'intérêt d'utiliser un lisseur et de toute façon j'en ai pas chez moi. Donc j'utilise que la chaleur du sèche-cheveux et ça marche très bien. Donc après, forcément, ce produit-là ne convient pas à tout le monde. C'est-à-dire que une personne qui a les cheveux noirs et qui souhaite devenir blonde platine, c'est pas avec ça qu'elle y arrivera. Étant donné que c'est à base d'oxygéné, si une personne aux cheveux noirs l'utilise, elle va devenir rousse, elle va pas devenir blonde. Donc c'est réservé uniquement pour les personnes qui ont les cheveux, on va dire, de blond à châtain clair et qui souhaitent gagner des nuances en blond. Voilà, donc c'est pour ça parce que j'avais vu quelques revues sur YouTube et sur des blogs et des revues négatives sur ce produit en disant que ça n'avait pas fonctionné, ça n'avait pas donné les résultats escomptés. C'est sûr qu'il faut avoir une base blonde pour pouvoir l'utiliser. Et c'est pas un résultat qui va être visible immédiatement, c'est-à-dire que c'est très progressif en fait. Ça va blondir vos cheveux progressivement et du coup comme vous vous voyez tous les jours dans la glace, on se rend pas compte en fait que nos cheveux s'éclaircissent. Mais par contre, ce que je vous conseille de faire, et moi c'est ce que j'avais fait, j'avais pris des photos assez régulièrement de ma tête en fait et pour comparer en fait s'il y avait une évolution au niveau de la couleur, et entre la première photo que j'avais fait et puis la photo que j'avais fait 6 mois après, j'avais gagné facilement 2 teintes de blanc. Donc c'est vraiment efficace.
si vous avez les cheveux adaptés, c'est-à-dire des cheveux clairs à la base. Donc ensuite, bon, c'est un produit à base d'oxygéné, donc c'est assez, on va dire entre guillemets corrosif. Donc moi je l'ai jamais utilisé tous les jours. Donc je peux pas vous dire, mais je pense que si vous l'utilisez tous les jours, ça peut vous irriter le cuir chevelu. Moi, voilà, je vous l'ai dit, en traitement d'attaque, j'utilisais 1 à 2 fois par semaine. Maintenant, j'utilise 1 à 2 fois par mois. J'ai aucun souci d'irritation au niveau du cuir chevelu. Ça ne me pique pas quand je le pulvérise au niveau de mon crâne. J'ai pas trouvé mes cheveux plus secs qu'avant. Donc bon, après moi j'ai la chance, j'ai les cheveux assez résistants, des cheveux normaux, j'ai pas les cheveux qui ont tendance à casser, à être secs, tout ça. Donc bon, je pense que ça joue. Je pense qu'une personne qui a les cheveux très sensibilisés ou très fragiles, s'il rajoute voilà, un spray comme ça, je pense que ça peut les fragiliser encore plus. Mais pour les personnes qui ont les cheveux normaux, moi ça ne va pas changer ma nature de cheveux. Et donc voilà, donc en sachant que évidemment c'est un spray, disons que vous allez avoir un éclaircissement qui va être permanent. Hein, donc voilà, après une fois que c'est fait, il faudra attendre que vos cheveux repoussent si vous souhaitez avoir une couleur plus foncée. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Donc si, alors le prix, alors chez Sephora je crois qu'il y a 10 ou 11 euros. Vous pouvez trouver dans certaines grandes surfaces du type Auchan ou Carrefour, il est aux alentours de 8 euros, donc moi ça dépend. Soit j'achète sur Sephora, soit en grande surface. Et pour vous donner un ordre d'idée, ma consommation annuelle de ce produit, je dois être à 3 flacons, 3 à 4 flacons. Allez, on va être large, on va dire 4 flacons par an. Donc voilà, à compter à 10 euros, ça me fait 40 euros par an. Comparé aux 70 euros de chez le coiffeur tous les 2 mois, voilà, niveau rapport qualité-prix, voilà, je vous conseille ça. C'est vraiment un super produit quand on sait l'utiliser, quand on l'utilise dans les bonnes conditions. En général, ça c'est valable pour tous les produits. Et donc voilà, surtout, et puis je réinsiste encore une fois, donc ça a réservé pour les filles ou les garçons qui ont déjà une base de cheveux clairs. Et également ce qui est important, c'est l'utilisation d'une source de chaleur après pour activer le produit. Parce que si j'avais déjà essayé de le faire sans source de chaleur et c'est beaucoup moins efficace en fait. Donc voilà, donc c'est un super produit que je recommande à 200%, que je rachète toujours et que j'ai qu'une peur, c'est qu'il soit arrêté. Mais bon, pour l'instant ça va, il continue toujours. Et donc voilà, c'est mon meilleur ami et c'est grâce à lui que j'ai la couleur de blond que j'avais envie. Et voilà, et en plus c'est assez bénéfique. Donc voilà, donc j'espère soit vous avoir fait découvrir un produit, soit vous avoir donné plus d'explications sur ce produit que vous me connaissiez peut-être. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!